Alors à force de voir mes petits camarades des pigeons se déchaîner, moi aussi j'ai eu envie de passer à l'action. Vous êtes des millions à communiquer grâce aux réseaux sociaux avec vos proches, raconter vos soirées, échanger vos photos, parler de vos vacances. Vous vous dites que seules vos connaissances y ont accès et qu'après tout, vous n'avez pas grand-chose à cacher. Nous, on s'est quand même demandé si toutes ces informations étaient bien protégées et vous allez voir que le résultat est plutôt surprenant. Laurie a 20 ans et comme tous les jeunes de son âge, elle est présente sur les réseaux sociaux. Mais la page qu'elle a ouverte à son nom aujourd'hui a changé. Il y a 3 ans, elle était blonde et sa présence sur le net est devenue un cauchemar. Et alors, qu'est-ce qui t'est arrivé avec ce fameux compte Facebook? Raconte-moi un peu ton histoire. Donc je me suis fait pirater mon compte Facebook. Quand j'arrivais au lycée, on me posait des questions par rapport à mon téléphone. Il y a des gens qui s'énervaient parce que voilà, j'avais soi-disant dragué leurs copains. Forcément, ça leur plaisait pas à ces filles, quoi. Et en fait, du coup, c'est cette fausse réputation qui t'a faite sur Internet a touché ta réputation dans la vie réelle, quoi. En temps normal, je suis plutôt timide, je parle pas trop, j'essaie de pas me faire remarquer. Et là, les gens, c'est bien, tu fais ta BCBG, ta fille correcte et tout, et puis derrière son ordi, tu te lâches, quoi. Donc, je pense que c'est pas facile, quoi. On a pris les choses en main et on est allé à la gendarmerie pour déposer plainte. Les gendarmes nous ont dit, ont conseillé à mes parents de ne plus me laisser sortir seule. Parce qu'il y a des gens qui me prévenaient, dès qu'ils allaient me voir, ils allaient me casser la gueule. Et puis d'autres qui prévenaient pas, mais qui risquaient de me prendre dans un coin et de se venger, quoi. Et t'as pas essayé de contacter Facebook pour qu'ils ferment la page? On a essayé de contacter la CNIL, qui nous a dit que voilà, c'était impossible de fermer une page Facebook. Et de toute façon, quand on veut fermer un compte Facebook, il est juste désactivé. Et à partir du moment où quelqu'un se reconnecte sur ce compte, il est à nouveau activé. Donc c'est impossible de supprimer une page Facebook. Laurie a dû changer de ville et d'apparence pour retrouver une vie normale. Elle ne sait toujours pas qui s'est acharné sur elle, même si dans plus de 9 cas sur 10 d'usurpation d'identité, le responsable est un proche. Usurper une identité ou pirater un compte, les conséquences peuvent parfois être dramatiques. Alors est-ce si compliqué de devenir un pirate informatique ou est-ce à la portée de tout le monde? Sur la toile, de nombreuses pages proposent d'apprendre à pirater un compte. Nous avons décidé de les tester. Alors, 1,35 € plus 34 € par minute. Votre code est le N29. U, E, le code n'est pas valide. T'improvises pas à cœur tous les jours. Votre code est le RS. Pas valide. Bref, on a dépensé une vingtaine d'euros, on a perdu pas mal de temps, mais nous ne sommes pas devenus des hackers. Pourtant, s'immiscer dans la vie privée des autres sur Internet n'est pas si compliqué. Bonjour. Je suis bien là, j'ai un quatuor de choc. Dans cette association de hackers la plus importante de France, s'ils désapprouvent ces méthodes, ils reconnaissent que la plupart des internautes n'ont pas conscience de leur implication sur les réseaux sociaux. Il faut garder en tête une chose. Quand un produit est gratuit, c'est vous le produit. Un service est gratuit, c'est vous le produit. Typiquement pour Facebook, ça va être pour l'entreprise Facebook, quel est son cœur de marché, ça va être votre donnée. C'est des données qu'on peut réutiliser que peuvent réutiliser les pirates pour usurper ton identité, pour, des trucs du type contracter un crédit à ton nom, ouvrir un compte, faire des délits, ce genre de choses, en utilisant ton identité. Ouais. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses dont on n'a pas vraiment conscience en tant que personne qu'on utilise tous les jours, les services de tous les jours, du type Facebook, Gmail, etc. On laisse des données passer qui peuvent être réutilisées à très mauvais escient. Et des données faciles à retrouver. En quelques minutes, ils en ont appris pas mal sur Chloé. Commencer par ton profil Facebook. Super. On a ton profil, a priori. Et il y a une propriété de Graph Search qui est très pratique. C'est la fonction de recherche. Et par exemple, on peut voir quelle photo tu as prise. Ah oui, et donc quand tu fais ça, tu te retrouves tout de suite avec beaucoup plus d'informations que tu aurais dû avoir, quoi. Là j'ai des photos qui ne sont pas les mêmes que celles qui sont publiques, ouais, au départ. Mais je peux également voir les photos que tu as likées. Qui sont un petit peu plus personnelles. Jusqu'à mettre la main sur des infos plutôt intimes. Donc on voit bien que tu as laissé sur ce forum-là un message avec un compte qui a ton nom, signé de ton nom, avec juste en dessous, en même temps, numéro de téléphone. Ton numéro de téléphone portable. Voilà. Oh, c'est cool, Attends, vraiment, comment... Attends, parce que on va pas partager toutes les infos, mais donc là, il y a le nom de mes ex. Comment tu trouves le nom de mes ex?
D'où t'as trouvé le nom de mon chat? Le pire, c'est que pour découvrir certaines de ces infos, les hackers n'ont eu besoin que de se connecter sur son profil Facebook et se sont contentés d'une petite manœuvre très simple, changer la langue d'utilisateur. Donc en gros, ça veut dire qu'en passant sur le Facebook US, on peut savoir tout ce qu'on ne peut pas savoir sur le Facebook français. En gros, c'est ça, quoi. C'est ça, on peut découvrir beaucoup plus de choses sur les gens qu'on aurait pu découvrir si on était resté en mode français. Alors, la manipulation n'est pas très compliquée. À la base, c'est un système qui existe que aux États-Unis, qui s'appelle Graph Search. On n'est pas censé l'avoir en France. Il y a même des sites où on t'annonce bientôt qu'on va avoir ça en France, mais on n'est pas censé l'avoir. C'est pas censé exister. Sauf que malheureusement, il y a juste une petite manipulation à faire. Tu vas dans tes paramètres. Tu es donc en langue française, puisque tu es français. Et il suffit de modifier, de passer en langue US. Anglais US. Tu enregistres tes notifications. Et là, tu te retrouves dans le nouveau moteur de recherche, Graph Search de Facebook. C'est juste censé être un moteur de recherche comme Google, par exemple. Donc, en effet, eux, ils le vendent comme, voilà, si par exemple demain je pars à Los Angeles, que j'ai envie de rencontrer des Français qui aiment le fromage, je tape Français qui vivent à Los Angeles et qui aiment le fromage, et je vais me retrouver avec un listing incroyable de gens qui ont donc liké des pages ou donné assez d'informations sur leur vie privée, sur leur vie personnelle, pour que ce soit recensé par Facebook. Aimer le fromage, ça va, mais ça peut être autre chose. C'est ça. Donc en fait, aux États-Unis, ils commencent à dénoncer ça parce qu'en effet, c'est une vraie méthode de fichage, en fait. Par exemple, si tu veux trouver un homme marié qui vit à Los Angeles, mais qui aime les prostituées, bah, il suffit de taper men, married, who, like, ou la pornographie, on va mettre. Hop. Et là, tu te retrouves avec les hommes mariés qui aiment la pornographie. Donc là, déjà, la problématique commence à changer. C'est légal et pas légal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où eux ont affiché ce goût-là, ils sont eux-mêmes responsables de... Exactement, parce qu'en fait, c'est juste les paramètres. Tous les jours, on te demande d'affiner ta personnalité sur Facebook, donc de dire dans quel collège tu es, combien tu as de frères et sœurs, etc., etc. Donc ça crée en effet une base de données pour eux. Et ensuite, chaque chose que tu as liké, commenté, etc., reste aussi au sein de Facebook. Donc du coup, c'est vraiment une méthode de fichage. Il s'agit maintenant de tester nos nouvelles connaissances en technologie. Ça tombe bien, on a passé une annonce pour recruter un stagiaire. On a épluché les CV des candidats, on a surtout cherché ce qu'on pouvait trouver sur eux sur les réseaux sociaux. Et on n'a pas été déçus. On les a donc convoqués pour un entretien. Des jeunes férus de réseaux sociaux, la proie idéale pour des recruteurs bien pensants, très portés sur la morale. Oui, c'est le rôle qu'on a dû jouer. Ça vous dérange si on filme l'entretien? Comme ça, on peut revoir. Casting, carrément. Un peu, vous en êtes là aujourd'hui. Vous êtes... Là, je suis en 2e année d'école de journalisme. Ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le journalisme? Qu'est-ce qui m'intéresse dans le journalisme? J'adore déjà découvrir pas mal de nouveaux sujets, creuser des trucs. Un entretien d'embauche, somme toute, assez classique. Je suis dans cette école depuis, là c'est ma 2e année. Et en gros, dans le cadre de la 2e année, on doit faire un stage de 4 mois. Sauf qu'à un moment, tout bascule. Pour vous, Facebook, Twitter, c'est de la vie privée ou pas? Bah, c'est entre les deux, quoi. C'est la frontière entre les deux, de toute façon. C'est plus du loisir Facebook. De base, mais après cette année on a vu qu'on pouvait même trouver du travail sur Facebook, les contacts sont super importants, donc j'y suis toujours beaucoup. Bah justement, On peut trouver du travail sur Facebook, mais on peut aussi risquer d'en perdre. Oui. Moi je voulais juste voir avec vous 2 points. Quand on va sur votre profil Facebook, Oui. on voit que vous likez ça. Je crois pas, mais C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a sur votre profil? c'est notre profil sur c'est Facebook. quoi Facebook? C'est quoi Facebook, ça? C'est l'image que vous avez liké. Ouais. Et donc? Donc je vous pose la question, Et donc? c'est votre vision des femmes, c'est ça?
Partiellement, ouais, peut-être. Donc vous êtes en train de me dire que sur mon profil Facebook, si je vais sur photo, il y a ça. C'est ça que je suis en train de vous dire. Mais après, vous likez ce que vous voulez. Non mais déjà d'une, je like ce que je veux. Si j'ai envie de liker des actrices porno, si j'ai envie de mater du porno, bien sûr. Comme 80% des... Mais sans doute, mais ce que le je but veux. c'est que vous l'affichez. Et c'est bizarre, justement, honnêtement. Moi, quand je vois quelqu'un qui fait la promotion de l'alcool, tout ça, vous comprenez que... Ouais, non, je comprends, ouais, tout à fait. Et puis, il y a un autre point. Ça. Ah oui. Ouais. Bon, c'est une espèce de private joke avec un ami, quoi. Je sais pas si vous connaissez ce petit... Non, mais on sait ce que ça veut dire. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais... ouais. Et sur les convictions politiques... Dites-moi. Dieudo. En ce moment, tu cherches en télé avec ça, Ça c'est quoi? C'est des trucs que j'ai likés aussi? Mais ça je l'ai jamais vu en plus, donc je sais pas d'où ça sort. Enfin c'est moi, après... Vous avez liké 3 pages, celle de l'humoriste. Dites-moi, ouais. Pour que le petit journal invite Dieudonné. D'accord, voilà. Les Dieudonnistes Auvergnat. C'est ça. Ok, je sais plus pourquoi j'ai fait ça. Vous l'avez Parce que liké. mon père est auvergnat, j'en sais rien. Voilà. Vous avez aussi liké la page de soutien aux 5 Bordelais qui ont prôné Serge de la Madrid. Ouais, ça je m'en souviens, ouais. Vous avez aussi liké Bisous dans le cou qui dérape en gangbang. Ouais. Et la photo de l'actrice mexicaine, vous l'avez bien liké. Donc il n'y a pas de doute. Mais après, nous, c'est pas En même temps, il a dit qu'il aimait le cinéma tout à l'heure. moi, je l'aimais le cinéma. Ouais, j'adore aussi. Ouais. Cinéma mexicain. La vie privée, ce serait de vous dire est-ce que vous fumez beaucoup de pétards, etc. Mais je ne vais pas vous poser la question. Mais en fait, c'est ces points-là qui peuvent vous causer un problème, ouais. D'accord. Si vous avez un problème avec une addiction, pour nous, forcément, c'est un souci. Ouais, je comprends. Je n'ai pas de problème avec l'addiction au cannabis. ni l'alcool. Non, ni l'alcool. Même si il grégousse. Ni l'avocat. Ni l'avocat. Allez, on a mis fin à la séance de torture. Mais voilà à quoi peut ressembler un entretien d'embauche avec des recruteurs branchés réseaux sociaux. Et ça n'est pas forcément très agréable à vivre. Vous attendiez à ce qu'on puisse vous sortir des trucs comme ça ou pas? Non, franchement, Non, en plus, j'ai vu toutes les photos, je me suis dit, il y a vraiment tout mon Facebook qui a été espionné, entre guillemets, quoi. Moi, je suis un peu... Vous êtes un peu Laissez-moi me remettre de mes émotions. de stabiliser. Vous les cachez, mais en émotion. Ah oui? Bon, est-ce que là, en l'occurrence, l'exercice qu'on vient de faire, ça vous fait réfléchir ou pas? Sur Facebook? Juste pour savoir. Ouais, vraiment. C'est un vrai bureau ici, hein? Vous êtes des grands malades. Mais donc ça, c'est pour un nouveau sujet. Oui, un sujet qui prouve qu'on ne maîtrise pas forcément bien sa présence sur les réseaux sociaux.